Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 3 mai. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, adresse ses vœux au peuple algérien à l'occasion de Eid el-Fitr, où il salue les gestes de solidarité et l'ambiance spirituelle élevée durant le mois sacré de Ramadan. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a accompli ce matin à la grande mosquée d'Alger la prière de Eid el-Fitr dans un climat de piété et de sérénité et au milieu de nombreux fidèles. De notre communauté et c'est l'un d'entre eux qui a construit la mosquée d'Argenteuil, la plus importante d'Île-de-France, le point. Les Palestiniens ont Eid el-Fitr sous blocus occupant sioniste a occupé l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa a tout de même abrité la prière d'Al-Eid où 200 000 fidèles se sont retrouvés sous haute surveillance. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Eid Moubarak à tous. Je vous disais en titre au premier jour de Eid el-Fitr ce lundi. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé hier ses vœux au peuple algérien. À l'occasion, le chef de l'État a salué les gestes de solidarité et l'ambiance spirituelle élevée durant le mois sacré de Ramadan. Je vous invite à l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات أيها المواطنون، الحمد لله أن من علينا بصيام وقيام رمضان المبارك وأنعم علينا بقضاء الشهر الفضيل في أجوائه الروحانية السامية وفي كنف السكينة والرضا. وإنني ونحن نودع شهر رمضان المبارك الكريم أعرب عن خالص التقدير والامتنان للسلوك التضامني المعهود الذي يتجدد كل عام في شهر رمضان بمظاهر إحسان الجزائريات والجزائريين إلى المواطنين. أيتها المواطنات أيها المواطنون، سنكون غدا إن شاء الله على موعد مع البهجة في ظلال عيد الفطر المبارك. وفي هذه المناسبة أتوجه إلى كل الجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه بخالص التهاني وصادق التبريكات، داعي الله تعالى أن يديم عليكم وافر الصحة والهناء وأن يعيدها على بلدنا العزيز وشعبنا الأبي وعلى كافة الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. عيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le président de la République a présenté ses vœux aux vaillants éléments de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, officiers, sous-officiers, soldats, notamment ceux déployés le long des frontières. Vive l'Algérie libre et altière, a écrit le président de la République sur son compte Twitter. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a aussi adressé ses vœux aux personnes soignants, louant Dieu d'avoir vaincu la pandémie grâce à l'armée blanche et à ses sacrifices. Eid Moubarak à tous et meilleurs vœux, a écrit le président de la République, toujours sur son compte Twitter. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé 28 pour Eid el-Fitr éléments des corps de la gendarmerie nationale, la sûreté nationale, la protection civile et les douanes, en leur souhaitant à tous santé et plus de détermination.
Et ce matin, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a accompli à la grande mosquée d'Alger la prière de Eid al-Fitr dans un climat de piété et de sérénité. Au milieu de nombreux fidèles étaient présents également le directeur de cabinet à la présidence de la République, le conseiller du président chargé des relations extérieures, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique de pays arabes et musulmans accrédités à Alger. Abdelmajid Ben Qassi. L'imam a mis l'accent dans son prêche de l'Aïd sur les vertus et les bienfaits du mois de jeûne qui vient de se terminer et a recommandé de continuer à avoir les bons comportements que l'on a connus durant tout un mois de piété et de solidarité entre croyants. Des comportements que l'on doit garder avec joie et gaieté de cœur en ces jours de fête où l'on se doit le pardon mutuel à travers les visites entre proches, le jour de l'Aïd et le jour de toutes les récompenses et de tous les présents. Le prêche était l'occasion pour l'imam de mettre en valeur les efforts de l'État dans la prise en charge de la pandémie du coronavirus. Il a par ailleurs appelé les jeunes à préserver le pays et la nation contre toute menace et de préserver la paix. La solidarité et la cohésion entre les membres d'un même pays témoignent de l'unité de la Oumma, une unité prônée par notre religion qui reste un principe de base et primordial. Notre Oumma est une et indivisible, nous dit Dieu, le Tout-Puissant. Essayons donc de la préserver. Plus loin dans son prêche, l'imam n'a pas manqué de rappeler et de dénoncer l'agression sioniste durant le mois de Ramadan contre le peuple palestinien, une cause palestinienne que l'Algérie, peuple et dirigeants, a tout le temps défendue. Notre pays, l'Algérie, avec ses dirigeants, son peuple et son gouvernement demeureront tous solidaires avec cette cause palestinienne. Nous restons attachés à cette question, tout comme nous avons été attachés à notre indépendance durant notre lutte à travers la révolution de novembre contre le colonialisme. La prière s'est achevée avec les échanges de vœux entre croyants présents à l'occasion. Et une ambiance festive et insouciante marque Eid al-Fitr cette année puisqu'il se déroule sans les mesures restrictives du Covid-19 ou presque. En plus des vœux à distance, les Algériens peuvent se déplacer librement et se rendre visite entre eux. On vous propose un tour du pays par Mariam Davis. Après 30 jours de jeûne, les Algériens célèbrent l'Aïd al-Fitr al-Moubarak. Juste après l'accomplissement de la prière de l'Aïd tôt le matin, l'ambiance c'est au partage des vœux, comme ici à Ouargla. Aïd Moubarak à tous les Algériens. Que Dieu accepte nos prières, Inch'Allah. Bonne fête à notre cher peuple. Que Dieu accepte nos prières. Nous souhaitons célébrer cette fête chaque année, Inch'Allah. Que Dieu protège notre pays. Que ce Aïd soit une fête pour la paix, pour le partage et pour la communion entre tous les Algériens. Même ambiance à l'est, à l'ouest et au sud du pays. À la sortie de la mosquée, les fidèles s'adonnent aux traditionnelles accolades avant de rejoindre leur foyer pour retrouver leur famille. Et grâce à Dieu, l'Algérie restera saine et sauve. Que Dieu nous guide sur le droit chemin et qu'il accepte nos actes. Que Dieu nous préserve notre sécurité et notre prospérité et qu'il préserve les lieux saints de l'islam, notamment au peuple palestinien. Je lui souhaite paix et sécurité. Que Dieu pardonne nos péchés et accepte nos prières et toutes nos actions caritatives. Quoi de mieux que de passer l'Aïd entouré de ses proches et de ses amis. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains se trouvent obligés d'échanger leurs vœux via les réseaux sociaux. Juste après avoir accompli ma prière, j'ai appelé mes parents via Messenger. Cela m'a vraiment facilité la tâche. Je n'ai pas pu fêter l'Aïd avec mes proches. Nous devons contacter nos proches. Les réseaux sociaux, notamment Facebook et Skype, sont à la portée de tout le monde. L'Aïd al-Fitr est un jour de joie, de pardon et de réconciliation où amis et proches se retrouvent.
صحة عيدكم كل عام وانتم بخير صحة عيدكم الجزائر كلها وعيد مبارك كل عام وانتم بخير. Et on va auprès de notre communauté établie à l'étranger, prière et piété à la Grande Mosquée de Paris ce matin, qui s'est organisée pour accueillir le plus de monde possible en plusieurs sessions. La prière de Eid al-Fitr a été le couronnement de tout un mois de mobilisation. Les tarawih, des iftars solidaires avec la participation de l'Algérie, étaient assurés à des milliers de fidèles. Notre correspondante sur place, Afaf Belhouchet. C'est au cœur du Vieux Paris, dans le 5e arrondissement, que Tahalil et Takbir ont résonné ce matin, alors que les fidèles affluent par groupe dès les premières heures pour s'assurer une place dans les premiers rangs et pouvoir communier ensemble dans un esprit de dévotion. هنا في مسجد باريس نظرا لكثرة المصلين تم تنظيم 4 صلوات وعدنا العدد تقريبا 50,000 مصلي. وأوجه تحية خالصة باسم الجالية الجزائرية في فرنسا إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونقولوا عيدك مبارك. En effet, la loi en France interdisant les prières de rue, la Grande Mosquée de Paris a dû organiser plusieurs prières pour la grande satisfaction des fidèles venus rendre grâce à Dieu et tenter de retrouver une ambiance dont ils sont nostalgiques. والحمد لله صح جا شويه صعيب في الغربه مي كاينه شويه بنا والحمد لله ان شاء الله ربي يدومها برك واهدي تحياتي لكل ابناء الوطن. واحنا هنا في الغربه متوحشين بزاف مع الاجواء هذو تاع العيد. انا في مسجد باريس الكبير الحمد لله تلمينا كاع وشرنا في البلاد. Une ambiance du pays que la Grande Mosquée de Paris a assurée tout au long du mois de Ramadan à travers les tarawih, mais aussi à travers les iftars solidaires. À ma famille, à tous mes amis qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et en particulier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune qui, c'est pour la première fois dans l'histoire de la Grande Mosquée de Paris qu'un chef d'État algérien a offert aux étudiants algériens un iftar ici à la Grande Mosquée de Paris. Ça a été un honneur et en même temps je voudrais profiter pour dire Saha Aidkoum à l'ensemble de la communauté algérienne ici en France. Après la prière, la mourafara et chacun espère que Dieu dans sa miséricorde accepte nos jeûnes et nos prières. عيد مبارك لكل الجالية المسلمة في فرنسا وفي العالم جميعا ونسأل الله أن يكون قد تقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يكون هذا العيد عيد خير وبركة وأمل لكل المسلمين. ونيروك صحة العيد نون إن شاء الله كل أسبوع صادي ساف بخير. ولا عيدكم مبارك إن شاء الله. عيد مبارك الأمة محمد صلى الله عليه وسلم كاملة وجميع الناس هذاك اللي يصلوا هنا الكل وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. تحياتنا لكل اخواتنا في الجزائر من الشرق للغرب وتحياتنا ل 58 ولاية. Même organisation millimétrée à la mosquée d'Argenteuil, la plus importante en Île-de-France, s'est construite grâce à la générosité des fidèles. L'ambassadeur d'Algérie en France, qui y était ce matin, a transmis les vœux du président de la République aux Algériens établis sur place. Le compte-rendu de Afaf Belhouchet. Il est là. Voilà. Comme ça, si vous êtes un peu perdu, Dorothée Versi va vous placer sur place. À peine la prière de l'aube terminée que la réunion de coordination entre les responsables et bénévoles de la mosquée El-Ihsan à Argenteuil commence. Il s'agit là d'assurer plusieurs prières consécutives tant le nombre de fidèles attendus est grand. Orientation des accès, réservation des étages inférieurs aux plus âgés et même une distribution de sacs pour les chaussures est prévue sur place. Un travail rigoureux chapeauté par le responsable de la plus grande mosquée de France et son fondateur. La première année en 1966, j'allais faire ma prière ici, j'allais jusqu'à la mosquée de Paris. Et en 69, j'ai construit avec des amis une petite baraque en bois à Asnières. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai acheté, une église à Asnières en 74. Et ça a grandi. Et la structure Renault, j'ai créé l'association en 1997. En 1999, j'ai acheté ce risque. Ça fait 20 ans qu'on travaille pour arriver à ce degré de mosquée, Inch'Allah. Comme
prévu, des milliers de fidèles se sont massés en attendant la fin du premier office de prière. Un chassé-croisé entre les entrants et les sortants s'organise et durera jusqu'au milieu de matinée dans une organisation parfaitement maîtrisée, comme a pu le constater l'ambassadeur d'Algérie en France, venu avec toute une délégation de consuls de la région, partager ce moment de joie et de piété. Je voudrais dire combien je suis heureux d'être ici. Et puis, il faudrait que Argenteuil, cette mosquée de cette municipalité qui a été construite à bout de bras par la volonté, par la force des gens qui la composent, je voudrais leur dire qu'ils méritent d'être cités en exemple au niveau de la communauté algérienne en France. En effet, la mosquée d'Argenteuil a été construite strictement grâce aux dons des fidèles et l'engagement de ses responsables, auxquels l'ambassadeur d'Algérie en France a transmis les meilleurs vœux de l'Eid au nom du président de la République et à travers eux à l'ensemble de la communauté algérienne en France. Et à Londres, les Algériens ont également fêté Eid al-Fitr. Un parc en particulier dans le sud de la capitale anglaise est devenu le lieu privilégié des célébrations musulmanes. On y fait la prière et on se retrouve pour resserrer les liens de fraternité, nous dit Mariam Damis. Ici, à Burgess Park, au sud de Londres, les membres de la communauté algérienne et les différentes communautés musulmanes établies en Angleterre font de leur mieux pour recréer l'ambiance de leur terre natale. Ces musulmans y viennent chaque année pour accomplir la prière de Eid al-Fitr et en profiter pour échanger les traditionnels vœux dans une ambiance conviviale. عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير ونعقب العام الجاي ان شاء الله. عيد مبارك. عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. ربي يعاودوا علينا ان شاء الله بالخير ربي يتقبل منا الصلاه والقيام والصيام ان شاء الله. السلام عليكم عيدكم مبارك من لندن بيرجس بارك. نتمنى لكم عيد مبارك كل عام وانتم بخير. عيدكم مبارك كل عام وانتم تكونوا بخير. السلام عليكم عيدكم مبارك العقوبة العام الجاي حياتكم وحياة العائلة تاعكم. عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم. امين. السلام عليكم عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم والعقوبة العام الجاي ان شاء الله. السلام عليكم brothers عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم. À travers ces scènes de joie qui se reproduisent à chaque fête musulmane, les Algériens installés à Londres tentent de simuler le charme de cette fête en dépit de l'éloignement de leur famille et de leurs amis. Et les Palestiniens passaient Eid al-Fitr sous blocus. L'occupant sioniste a bouclé la Cisjordanie occupée et Gaza du 3 au 6 mai. Les Gazaouis qui vivent déjà sous embargo 24 heures sur 24 et depuis près de 14 ans, ont tout de même tenu à célébrer la fin du Ramadan. Et pas moins de 200 000 fidèles se sont réunis aujourd'hui au Masjid al-Aqsa, à Al-Quds al-Sharif. Notre correspondant Wissam Abou Zaïd, commentaire de Yamina Saïdji. Le blocus et les conditions difficiles n'ont pas empêché les 200 000 fidèles de se réunir dans l'esplanade des mosquées, comme c'est le cas ici, dans la mosquée d'Al-Aqsa, où la prière de l'Aïd a été accomplie dans la ferveur et le calme, malgré les exactions, les humiliations et l'injustice du colonisateur. L'ambiance est spéciale. Accomplir la prière de l'Aïd à la mosquée d'Al-Aqsa procure une joie immense. Nous prions Dieu à chaque instant et espérons un changement. Nous souhaitons également que Dieu unisse les rangs des peuples musulmans, que Dieu libère Al-Aqsa et la Palestine. Les Algériens et les Palestiniens sont unis. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons accomplir la prière à la mosquée d'Al-Aqsa et surtout qu'elle soit libérée. Deux peuples frères unis par des liens profonds, de la terre des martyrs au pays de la résistance. Cette femme a fait le voyage depuis Mostaganem en compagnie de sa fille Marwa pour célébrer la fête de l'Aïd avec sa fille aînée, Nawel. Des retrouvailles après une séparation de plus de 11 ans.
Je suis originaire de Sidi Blabès et installée à Mostaganem. Mon rêve a toujours été de visiter Gaza. Et Dieu merci, aujourd'hui, je suis ici pour rendre visite à ma chère fille et mon gendre Kamel. Le fait qu'un Algérien ou une Algérienne vienne à Gaza pour rendre visite à des amis ou à des proches, malgré toutes les difficultés liées au voyage et aux différents risques, représente beaucoup pour nous. Cela reflète les liens forts qui nous unissent. Malgré les séparations imposées par le colonisateur entre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée, les traditions se perpétuent dans les mosquées et les foyers palestiniens dans une atmosphère de piété et d'espoir. Avec ces belles images, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Alger.